Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une nouvelle vidéo sur l'autisme. Donc l'autisme, le mental et l'émotionnel, donc tout ce qui est déclencheur. Donc c'est un refus en fait, c'est un refus ultime de faire face en fait à la réalité physique en fait du monde en fait dans lequel nous vivons. Voilà. Extérieur, donc une fuite en fait de la réalité physique du monde extérieur. Donc repli sur soi, sur son monde extérieur, où règne l'imaginaire. Je fuis une situation où mon entourage parce que j'ai trop mal, ou parce que je vois ma sensibilité bafouée, ma peine, ma tristesse, ma rancœur. On ne me prend pas en considération totalement. Et on me voit plus pour quelqu'un qui est malade. Mes peurs ou mon désespoir est tellement grand que je me coupe en fait du physique. Je me réfugie en fait dans le mutisme qui représente en fait pour moi la seule façon de s'en sortir, de m'échapper, car le monde extérieur me paraît hostile et menaçant. Je peux vouloir éliminer en fait une ou des personnes, je les ignore et fais comme s'ils n'existaient pas. Voilà, ça pourrait être un parent qui est, voilà, votre père ou votre mère qui est divorcé par exemple. En tant que personne ou une autre personne, voilà, tout simplement, en tant que personne autiste, je me sois renfermé volontairement, je me suis renfermé volontairement dans ma bulle hermétique, ce qui implique que je reçoive des milliers d'informations par jour qui sont emmagasinées et stockées dans mon monde intérieur. Au lieu d'échanger en fait celle-ci avec d'autres personnes, je me retrouve en fait dans un trou noir, une route me paraît qui me paraît en sens unique, sans issue. J'ai l'impression en fait que les standards que je dois atteindre sont tellement élevés qu'il est plus facile de me retrancher dans un mutisme plutôt que d'avoir à me dépasser constamment et d'avoir en fait à rendre des comptes aux parents, aux professeurs, autorités, patrons, etc. Je dois être hyper performant car je parle, quand je parle, cela m'amène à aller vérifier des dizaines de fois avant d'aller prononcer une parole, car si je me trompe, cela est catastrophique. Donc, à cause de ça, je préfère la plupart du temps ne rien dire. Je m'oblige à me taire et à garder les informations à l'intérieur de moi. Si je dis euh, ce qui n'est pas parfait, en fait, c'est comme si la parole est piégée en moi, car je voudrais dire les choses, mais la pression est tellement grande que je préfère garder en moi dans le silence. Dès ma venue au monde, je me sentais exclu, différent, marginal. Ma peur qu'on me blesse ou que je ne sois pas à la hauteur des attentes des autres m'amène à me replier sur moi-même. Mon impuissance à accomplir mes rêves et mes ambitions me pousse à vivre dans un monde où, en fait, personne n'a accès. Je me bâtis une forteresse autour de moi, je suis en quelque sorte en exil. C'est un isolement. Donc cet isolement, en fait, me met en évidence ce besoin de perfection envers moi-même, car je perçois en échec total, car je n'ose essayer
Je suis un enfant hypersensible, même dans le ventre de ma mère, je percevais les angoisses de mes parents et percevais le monde comme hostile, car mes parents ne savaient pas gérer leurs émotions. J'ai décidé de vivre dans ma tête, car les autres sont dangereux pour moi. Mes états intérieurs présents sont sûrement semblables à ceux de mes parents, car nous sommes en résonance. C'est pas sûrement, c'est sûr même. Il est important que mes parents conscientisent leur état intérieur qui ressemble au mien, impossibilité de communiquer dans certains domaines de vie correctement ou pas du tout. Ils ne savent pas communiquer dans certains domaines sont interdits par rapport à leur éducation notamment ou à des traumatismes. Enfin, en fait, chacun sorte de sa prison psychologique, chacun doit sortir de sa prison psychologique. Mon entourage doit être capable de communiquer à partir de leur monde intérieur avec moi pour me connecter de nouveau ou davantage au monde physique. Ainsi, en me projetant dans mon monde intérieur, on est plus à même de me prendre contact avec moi et reconnaître mes besoins et mes peurs pour que je puisse avoir confiance nécessaire pour reprendre contact à l'ouverture au monde physique. Donc, conclusion de ceci. Donc, il y a un lien indéniable transgénérationnel à régler, karmique. Donc, un travail sur soi est absolument nécessaire, notamment déjà au niveau des parents, des deux. Hein, s'il n'y en a qu'un, parce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas faire ou qu'il est divorcé, il est important que l'autre le fasse et de travailler avec l'enfant aussi dans cette verbalisation en conscientisant toutes les émotions et en parlant de tout. Voilà. Donc, avec les parents, en fait, dans l'épigénétique, donc la problématique est inscrite en fait dans l'épigénétique. Donc, ce qu'il y a à régler aussi, ce sont aussi des chocs émotionnels transmis à l'enfant dans le fœtus, donc au niveau de la conception et de la grossesse de la mère. Il faut que les parents redonnent confiance à l'enfant et lui expliquent que ces épreuves qu'il perçoit ne sont pas des échecs, mais des apprentissages que tout le monde vit à différents niveaux. La vie est faite de défis et que certaines personnes sont plus capables de faire certaines choses et moins pour d'autres. Donc voilà. Et donc il faut absolument se concentrer sur ce qu'on fait de bien. Et si on est à l'école, de faire de son mieux sur le reste. Notamment, voilà. Je prends pour le système scolaire, mais pour le reste dans la vie, c'est pareil. Si on sait bien faire, on excelle, on le fait bien, ok. Mais sur le reste, on doit le travailler si c'est absolument nécessaire dans la vie. Voilà. On se rend compte que, par exemple, à l'école, tout ce qu'on va apprendre ne sera pas nécessaire après dans notre vie d'adulte. Voilà, donc là, il faut faire de son mieux. Voilà, donc si les parents sont divorcés, il faut arrêter de rabaisser le conjoint tout de suite devant l'enfant et même derrière l'enfant, et de parler en fait avec l'enfant, dire que les parents ne se convenaient plus et c'est pour ça qu'on est séparés, mais surtout pas rabaisser, puisque après l'enfant va le percevoir que c'est à cause de lui en général, même si c'est inconscient et même s'il vous le dit pas. Donc ces enfants, n'oubliez pas, ils sont hypersensibles. Parlez à l'enfant du géniteur avec bienveillance, sinon l'enfant interprétera que c'est à cause de lui que cette situation est arrivée. Donc j'accepte de bâtir une sécurité intérieure, une confiance en moi afin de prendre contact avec le monde qui m'entoure. Je regarde tous les rêves, tous les projets qu'il m'est possible de réaliser en acceptant de renaître à la vie. Je sais que j'aurai toujours de l'aide nécessaire, donc il faut vraiment le convaincre, l'enfant, et lui en parler. Donc j'ai besoin, j'arrête de me critiquer. Donc il faut communiquer, communiquer, communiquer sans cesse avec votre enfant. Je sais que je suis différent et unique, donc ça, il faut expliquer à l'enfant que nous sommes tous différents avec des particularités plus et d'autres moins, que j'ai des talents, donc même en tant qu'enfant autiste,
précieux, que j'ai des talents précieux et que j'ai toute la liberté nécessaire de cultiver à mon rythme, en toute sécurité, à mon rythme. C'est important puisque en général, souvent pour certaines choses, ils sont plus lents que les autres, donc à leur rythme et tout en sécurité, et c'est pas pour autant qu'ils sont moindres, d'accord? Voilà. Donc un conseil, donc moi je l'ai vu donc avec mes consultants, apprendre la transe chamanique, c'est important sur une période de 2 mois environ, permettrait en fait de sortir de son mutisme intérieur vers l'extérieur en lui donnant plus de facilité pour apprendre à s'exprimer en sortant du jugement des autres. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent ces enfants, très souvent ces enfants ont des parents qui leur interdisent certaines choses et dans leur éducation, certaines personnes disent aux enfants, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Et donc l'enfant ne s'exprime pas correctement. Il n'arrive pas à s'exprimer en tant qu'enfant, à s'exprimer en tant que nouvel adulte, hein, pour les adolescents qui arrivent à l'âge adulte. Voilà, donc en redevenant son enfant, en rapprenant la transe et en sortant du sérieux, l'enfant apprend à se lâcher. Voilà, donc notamment avec un tambour, en s'isolant avec ses parents, et puis bien sûr, avant, il faudra l'apprendre avec des personnes telles que moi, notamment. Et tout ceci, donc de la discussion et puis du lâcher-prise, ça permettra de se reconnecter à soi, enfin, et à libérer, en fait, toute cette souffrance. Vous avez vu que certains enfants, par exemple, se lâchent dans les études ou se lâchent dans le sport ou dans l'art ou dans d'autres choses parce qu'ils vont exceller dans un domaine. Mais après, ils vont se fermer aux autres domaines puisqu'ils n'y arrivent pas. Et pour eux, ça sera une situation d'échec qu'ils vont mentaliser et ils vont porter tellement l'attention dessus qu'après, par peur d'être jugés, par peur d'être abaissés, ils vont se fermer aux autres, au monde. Alors n'oubliez pas, il y a l'épigénétique, donc c'est-à-dire c'est un gène mais vibratoire, c'est ce qu'on retrouve dans la médecine quantique, et ça veut dire qu'on le retransmet par le transgénérationnel, donc le karmique, à nos enfants, tant que c'est pas réglé. C'est pour ça qu'avant de faire des enfants, il faut s'être nettoyé, il faut s'être soigné et guéri, sinon c'est transmis systématiquement à nos enfants une fois sur deux. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous, et voilà, bah, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Merci, au revoir à tous.